Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va voir comment pouvoir se connecter sur les téléphones grâce au même compte qu'on a utilisé pour se connecter sur l'ordinateur. Donc pour ça, je vais partager mon écran et on va aller sur le téléphone directement. Vous devez savoir que il faudrait utiliser le même ID qu'on a utilisé pour l'ordinateur. Et pour ça, je vais partager, puis je vais me connecter directement pour vous montrer euh, la plateforme sur le téléphone. Mais tout d'abord, vous devez télécharger le MT4 sur le Play Store ou même sur le App Store. Donc, MT4 ou bien MT5, ça va dépendre de vous. Et c'est la même manière qu'on va faire pour se connecter. C'est de la même manière qu'on doit faire pour connecter tous les autres comptes. Peu importe le compte, mais il faudrait juste être vigilant avec les ID et aussi le serveur. OK, nous sommes sur le téléphone actuellement. Euh, je vais aller directement sur le MT4 que vous voyez là, ici. Et on va se connecter grâce aux mêmes identifiants. OK, déjà bon. Donc là, je vais aller ici l'endroit où il y a le plus là, pour essayer de mettre le ID. Ils vont me proposer des types, c'est-à-dire ouvrir un compte de démo, c'est-à-dire ouvrir un nouveau compte, ou bien se connecter à un compte qui existe déjà. Mais nous, on va se connecter sur un compte qui existe déjà. Maintenant, on va choisir le serveur. Donc, le serveur, c'était Exnest Trial 10. Donc, on met ça. Et maintenant, on va mettre le ID. Et à la suite de cela, on va mettre le mot de passe. OK, super. On a déjà mis le ID, on a mis le mot de passe. Maintenant, on va cliquer en dessous où c'est écrit c'est connecté. On se connecte directement. Voilà, le compte est déjà connecté. Il y a une toute petite partie que je vais noter ici, là. À cette partie-là, je vais mettre un crayon. Voilà, ici. On a la possibilité de ajouter les devises ou bien même de supprimer les devises, de supprimer les devises. Mais comme pour nous, c'est la première fois, on va juste ajouter des devises. On ne va pas supprimer des devises. Donc, on vient ici. OK, c'est déjà bon. Une fois qu'on est venu là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur, après le croix qu'on voit là, on vient dessus et on ajoute maintenant tout ce qu'on désire ajouter. Et là, on voit que ceux qui sont ici, euh, ils sont déjà ajoutés. Qu'est-ce qu'on fait? On revient sur le plus qui est au-dessus là. On clique sur le plus et maintenant les marchés vont apparaître. C'est-à-dire, on a le groupe de Forex et on a le groupe de crypto-monnaies et crypto-croche. On a les indices, on a les stock group et on a le Forex indicator. Donc, nous, on va juste aller ici, groupe Forex. Ici, on va ajouter. Pour ajouter, il suffit juste de cliquer sur la devise en quelque sorte une fois. On fait. Voilà. C'est juste pour vous montrer comment pouvoir ajouter. C'est tout. Maintenant, on va revenir en arrière. On va utiliser ça ici. Je mets cette écriture-là pour que vous voyez. Voilà. Je clique là-bas pour revenir en arrière. OK. Je suis déjà revenu en arrière. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour aller sur le graphique maintenant, je vais choisir la devise dont je souhaite aller voir dessus. Donc, je vais aller ici, Haute 4. Il suffit juste de maintenir. Je maintiens comme ça. Et ils vont dire ouvrir le graphique. Ils vont dire ouvrir le graphique et j'ouvre le graphique maintenant. C'est déjà bon. Le graphique, il est déjà ouvert. Au-dessus ici, nous avons la possibilité de passer des ordres instantanés et même de faire des ordres. On a la possibilité de passer des ordres instantanément, que ce soit en buy ou en sell, ou bien on a la possibilité de programmer les ordres différés.
Donc, je vais aller dessus. Je clique dessus. Voilà. Et ici, on a la possibilité, sans rien modifier, on ne modifie pas ça. Pour passer les autres instantanés, on ne modifie rien là-bas. C'est juste le lot qu'on va utiliser. On a la possibilité de le modifier. On a la possibilité de mettre le stop loss. On a la possibilité de mettre le stop loss ici. Voilà, ici. On a la possibilité de mettre le take profit ici. C'est bon. Donc, je supprime encore et je passe un ordre direct sur le marché. J'ai fait sell. J'appuie sur sell. Mon ordre est déjà passé. OK. Ça, c'est instantanément. OK. Voilà. Et comme je l'ai dit, on va cliquer sur Sell pour passer un ordre instantané. C'est-à-dire, où c'est écrit exécution selon le marché, ça, ce sont les ordres instantanés. Donc, je mets un Sell directement. J'ai déjà passé mon ordre, c'est propre. Vous avez vu que ici, l'ordre est déjà passé. Et je peux supprimer l'ordre à tout moment. D'accord? Et je peux venir ici modifier, en quelque sorte, modifier quoi? Mettre un stop loss ou bien venir ici même sur cette deuxième cage-là. Je mets mon take profit ou même je peux revenir là-dessus. Je fais comme ça. Je maintiens euh, ou je fais comme ça pour clôturer la position. Je clôture la position, c'est-à-dire que je coupe la position. D'accord? Ça, c'était pour le sel. Donc, j'ai coupé ça, c'était pour les ordres instantanés. Donc, l'historique aussi est là. On clique ici pour voir l'historique. Ou bien, on revient ici. On revient sur le marché toujours. Et on clique sur le croix en haut ici. On peut passer un ordre en buy. Donc, je passe le buy. J'ai déjà passé le bail. Et voilà ça. Là, je peux couper la position aussi à tout moment. Je coupe la position. Voilà. Donc, encore, on revient là-dessus. On fait comme ça. Et on peut maintenant mettre les ordres différés. Quand on met les ordres différés, on va mettre un buy limite, ou bien sell limite, ou bien euh, buy stop, ou bien sell stop. Ça va dépendre de nous. Et quand le marché va arriver à notre prévision, il va directement déclencher. Donc, c'est une partie très importante que c'était une partie très importante que je devais en quelque sorte vous montrer. C'est bon? Donc, on va revenir maintenant sur le graphique. On va revenir sur le graphique. Nous sommes revenus sur le graphique ici. Il faudrait savoir que si vous utilisez l'ordinateur, à chaque position que vous allez passer, vous pouvez le vérifier directement sur le téléphone. Donc, je vais aller directement aussi sur l'ordinateur ici. Je vais aller, en quelque sorte, je vais essayer de vous montrer une partie qui est aussi très normale pour que vous le chassiez. Nous sommes actuellement sur le time frame le plus petit, c'est-à-dire que nous sommes sur un time frame de 1 minute. Ici, on a ce qu'on a appelé le spread. C'est le spread que vous voyez, c'est lui qui évolue de cette manière. Vous avez vu que le prix, il est en dessous ici. Il est en dessous ici. Mais il y a cet écart-là, il y a cet espace-là. Donc, ça, c'est le spread. Et le broker, il se rémunère en quelque sorte grâce au spread. Il se rémunère à ça. Maintenant, ici, nous avons les cotations. Ce sont les cotations qui vont varier à ce niveau et à ce niveau. Donc,
d'ajouter les outils. Vous avez la possibilité d'enlever les outils, c'est-à-dire les outils qui sont offensifs. Ici, donc, c'est la possibilité d'ajouter personnalité, ajouter ou même ajouter comme complément utiliser ajouter